Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes, partout où vous me suivez en ce moment. Soyez bénis abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, si je me présente, mes bien-aimés, chaque week-end, devant vos ordinateurs, vos téléphones, vos écrans, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est tout justement pour prêcher la parole qui va nous donner la vie éternelle. Pour prêcher la parole, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la parole qui transforme nos vies, mes bien-aimés, la parole qui nous donne de l'espoir, la parole, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui a tout créé, car la parole nous dit tout a été créé par lui et pour lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a tout créé rien qu'avec la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je crois à la parole. Je crois à ce qui est écrit dans le livre qu'on appelle la Bible, mes bien-aimés. Parce que tout ce qu'on a écrit dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis le témoin oculaire. Ça a transformé ma vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que je crois à ça. Je crois à ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas un livre d'Harry Potter, mes bien-aimés. Non, c'est la parole du Créateur, de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est la vérité. Même si vous ne voulez pas croire, même s'il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne veulent pas croire, bien-aimés, à ce qui est écrit dans ce livre qu'on appelle la Bible, moi, je crois à ça et je croirai à ça jusqu'à la fin de mes jours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis encore une fois de plus abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis toujours, nous ne faisons pas de choses par nous-mêmes. Moi, personnellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse se présenter devant vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne force pas, mes bien-aimés. C'est tellement naturel, c'est tellement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. En fait, je manque le mot. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, en fait. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Je ne le fais pas, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour gagner quoi que ce soit. Je le fais justement, mes bien-aimés dans les Seigneurs, parce que j'ai été désigné par le Seigneur lui-même. Pas par un homme, pas par un pasteur, pas par un prophète, pas par un être humain comme moi, aimé dans le Seigneur, mais par contre, j'ai été choisi par Dieu lui-même, mes bien-aimés. Si je me présente comme ça, encore une fois de plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour partager la parole. C'est pour, mes bien-aimés dans le Seigneur, accomplir la mission que le Seigneur m'a confiée. Accomplir, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mission que le Seigneur m'a confiée. Je le répète 2 fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car je ne le fais pas, mes bien-aimés, pour mes bien-aimés dans le Seigneur, que les gens viennent me glorifier, soit pour que je sois connu. Je n'ai pas besoin de ça, je le répète toujours et je le répéterai toujours. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Élie était en train de dire à Élisée, on ne tire pas gloire des actions de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Chacun portera son propre fardeau. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu prêches la parole et que tu blagues avec cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la chose que tu es en train de faire, c'est ça qui va te juger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, le jour où le Seigneur va nous juger, mes bien-aimés, il n'y aura ni nos pères, ni nos mères, ni nos frères, ni nos enfants, ni nos, je sais pas, mari, épouse, femme, tante, oncle, non. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous serons devant l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, en singleton, individuel. Ça sera individuel, mais bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne sera pas collectif, ça sera individuel, une par une. Tout ce que vous avez fait ici sur la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir ça, mes bien-aimés. Dieu ne ment pas. Dieu ne vit pas dans le péché. Dieu, il ne pousse pas à quelqu'un de pécher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a laissé la notice qu'on appelle la Bible pour que ces livres puissent nous orienter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas jouer, mes bien-aimés,
avec la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas, mes bien-aimés, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je le répète encore, moi, si je passe comme ça, mes bien-aimés, ce n'est pas pour gagner les choses de ce monde. J'en ai pas besoin, mes bien-aimés. Je travaille, je gagne ma vie normalement, mes bien-aimés, comme tout le monde. Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'a pas dit, tu mangeras, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on va te donner la dîme, ou quand on va te donner les offrandes, ou quand on va te donner les offrandes du pasteur, prophète, ainsi de suite. Non, il a dit à Adam, toi l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous, moi personnellement, je travaille, mes bien-aimés, je travaille. Donc, si je passe comme ça, c'est tout justement pour prêcher la parole, pour vous édifier, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Si vous voyez que les choses que je vous dis, mes bien-aimés, ça ne tient pas la route ou ça contredit la parole de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ce n'est pas un problème. Venez avec des versets bibliques, envoyez des versets bibliques. Il y a le numéro de téléphone qui est affiché là, juste au bas de votre écran, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Envoyez, appelez, nous allons partager, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous ne sommes pas là pour faire de défis. Nous ne sommes pas là, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour faire de concurrence. C'est qui prêche bien? C'est qui connaît mieux la parole de Dieu? Car il n'y a personne ici sur la terre qui maîtrise mieux la parole de Dieu que le Seigneur lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul, c'est lui qui est arrivé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a fait en sorte qu'il puisse voir le troisième cieux, là où Dieu habite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit, nous ne connaissons qu'en partie, mes bien-aimés. Si quelqu'un comme l'apôtre Paul a vu le temple de Dieu, et nous alors, mes bien-aimés, je n'ai pas dit que l'apôtre Paul est plus spécial que nous. Non, il fut, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui croyait à la loi de Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais il ne croyait pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le jour où le Seigneur l'avait affranchi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui, mes bien-aimés, qui a rempli, mes bien-aimés, si je peux le dire comme ça, le Nouveau Testament. Ne jouez pas avec la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je suis conduit, mes bien-aimés dans le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions parler en ce qui concerne le jeûne. Pourquoi nous jeûnons? Est-ce que la manière dont nous jeûnons, c'est ce que la parole nous demande? Je vois beaucoup de gens dans des églises locales, dans des assemblées, mes bien-aimés dans le Seigneur, affichent à la télé, à la radio, ils font de publicité, jeûne de 40 jours, jeûne de 21 jours, jeûne de 20 nanas, sur des statuts de téléphone. Il y a d'autres personnes qui affichent de photos où on a marqué jeûne de 40 jours, prière et jeûne de 40 jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est ce que la parole nous demande? Je ne suis pas là pour vous contredire. Je ne suis pas là pour vous montrer que je connais la parole mieux que vous. Non, je suis là tout justement pour que nous puissions réfléchir, partager par l'aide de l'Esprit de Dieu. Nous allons voir ensemble, mes bien-aimés. Avant que nous puissions prier, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que lors de leur retour vers Jérusalem, les Israélites ont jeûné pour montrer à Dieu qu'ils recherchaient sincèrement son aide. Nous allons le lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Après son baptême, il avait aussi jeûné pendant 40 jours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a jeûné pendant 40 jours, mes bien-aimés, pour se préparer, mes bien-aimés, à faire la volonté divine pendant son ministère terrestre. Luc chapitre 4. Par l'intermédiaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, du prophète Joël, Dieu a dit aux Israélites,
infidèles, je précise, revenez à moi de tout votre cœur, et avec de jeûnes, et avec de pleurs, et avec des lamentations. Oui, le jeûne n'est pas aujourd'hui. Le jeûne, ça date de longtemps en fait. Mais nous allons parler de ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour tout justement comprendre si la manière dont les gens jeûnent aujourd'hui, est-ce que c'est ce que la parole nous demande? Laissons tout entre les mains de Dieu. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, Père, je bénis votre nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse tout entre tes mains, éternel. On n'a pas un autre Dieu que vous. Je laisse ces moments entre tes mains. J'aimerais bien, Père éternel, que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, que nous ne puissions pas utiliser notre intelligence humaine éternelle. Guide-nous, oriente-nous. Je laisse tous les frères et sœurs et toute personne, les athées, le païen, Père éternel, toute personne qui aura, Père éternel, que vous allez conduire que pour qu'elle puisse, Père éternel, suivre cette exhortation, puisse comprendre, éternel des armées, ce que l'Esprit, Père éternel, va nous dire aujourd'hui. Père, que nous ne puissions pas utiliser notre intelligence humaine, je vous en supplie. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Que tout esprit de la convoitise soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, torturés partout dans le monde. Réconforte-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au Saint de Saints. Amen. Le jeûne n'était pas figuré dans la loi mosaïque. Mais bien aimés dans les seigneurs, je vous avais dit au début que nous allons lire la parole. Nous allons vraiment lire la parole. Vraiment lire pour mieux comprendre, mes bien-aimés. Et le jeûne, mes bien-aimés dans les seigneurs, en ce qui concerne l'ancienne alliance, nous pouvons le déduire d'expressions, mes bien-aimés, telles que vous humilierez vos âmes, mes bien-aimés dans les seigneurs, ou expiation, mes bien-aimés. Expiation veut dire souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute et considérée comme un remède ou une purification. Purification. C'est pareil que le jeûne, mes bien-aimés dans les seigneurs. Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. La première mention, mes bien-aimés dans le Seigneur, de jeûne, mes bien-aimés, volontaire, comme je peux le dire, c'est rapporte à celui qu'on appelle le roi David. Ouais. À celui qu'on appelle le roi David. Le roi David refusa de manger, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il suppliait Dieu de sauver la vie de son fils qu'il avait conçu avec la femme d'Uri. Le roi David, mes bien-aimés dans le Seigneur, je le répète encore, refusa de manger lorsqu'il suppliait Dieu de sauver la vie de son fils qu'il avait conçu avec la femme d'Uri. Nous connaissons tous l'histoire du roi David. Le roi David, il avait convoité la femme de son soldat qu'on appelle Uri. Cette femme-là, elle était très belle, mes bien-aimés dans les seigneurs. Et le roi David avait désobéi, mes bien-aimés, au commandement de Dieu en commettant l'adultère. Et plus grave que ça, mes bien-aimés dans les seigneurs, il a commandité, mes bien-aimés, le meurtre, l'assassinat du mari de cette femme, mes bien-aimés. Il avait désobéi à la voix de Dieu. Il a d'abord commis l'adultère. Après, mes bien-aimés dans les seigneurs, il a commandité l'assassinat de son soldat
Donc, ce qui veut dire, il avait les sangs sur ses mains. Je parle toujours à David. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Nous allons lire, mes bien-aimés dans les Seigneurs, comme je vous l'avais promis, que nous allons vraiment lire aujourd'hui pour mieux comprendre la parole, mes bien-aimés. Je tiens à rappeler aux mamans, je sais que nous allons continuer toujours par rapport à notre thème Fais-toi belle pour ton époux, mais ça sera ou soit la semaine prochaine ou soit la semaine d'après, parce que c'est ça que j'allais faire cette semaine, aujourd'hui, mais l'Esprit m'a conduit autrement en fait. Le thème que j'aborde, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est inspiré par l'Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je demande au Saint-Esprit de toucher vos cœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous ne puissiez plus, mes bien-aimés, donner vos oreilles à n'importe qui. Lisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu. Nombre, je vous avais promis qu'on va vraiment lire aujourd'hui. Nous allons lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, non, nous allons lire 2 Samuel. 2 Samuel, lisons 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, excusez-moi, 2 Samuel, chapitre 12, verset 13 à 18. Et vraiment, aujourd'hui, nous allons vraiment lire la parole des dieux. Je vais lire 2 Samuel, chapitre 12, verset 13 à 18, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoutez, David dit à Nathan, « Je péchai contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. » Pourquoi le prophète Nathan a dit à David que l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point? Parce qu'il s'est repenti tout simplement. Voilà. Il s'est humilié devant Dieu. Il s'est rabaissé devant Dieu. Il a reconnu qu'il avait commis quelque chose que Dieu avait demandé de ne pas faire. Raison pour laquelle le prophète Nathan a dit au roi David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Dans la logique de choses, le roi David, il allait mourir. Parce qu'il avait les sangs sur ses mains, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vous comprenez? Nous allons continuer au verset 14. « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Pourquoi il a dit « Mais parce que tu a fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Parce que ces idolâtres-là, les idolâtres bien-aimés dans les Seigneurs qui combattaient les Israélites, le juif bien-aimé dans les Seigneurs, le peuple de Dieu, ils savaient que l'Éternel était le vrai et le seul et le véritable Dieu. Pourquoi? À travers l'histoire, à partir de l'histoire, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de Moïse, il sait que Dieu avait fait à travers Moïse pour frapper Pharaon. Il sait la manière dont Pharaon a été frappé. Et tous les Égyptiens, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de cette époque, ils le savaient. Donc, quand d'autres peuples combattaient les Juifs, le peuple de Dieu, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que leur Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il ne rigole pas. Il ravage comme pas possible. Mais une fois que, quand le roi David, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est comme ça que j'allais dire, comme le roi David avait commandité le meurtre, l'assassinat d'Uri en disant aux responsables, aux chefs de ces soldats de laisser Uri, mes bien-aimés dans les Seigneurs, au premier plan, pour qu'il soit tué, cela veut dire qu'il a blasphémé, mes bien-aimés dans les Seigneurs, les ennemis de l'Éternel. Donc ces gens-là,
Quand ils ont tué Uri, ils se disent, regarde, eux ils disent que leur Dieu c'est le Tout-Puissant. Et comment si leur Dieu était l'unique et le seul vrai Dieu? Comment on a pu tuer l'un de ses soldats? Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas une occasion, ne soyez pas le canal à laquelle les gens vont se détourner de la voie de Dieu. Ne soyons pas une occasion de chute pour les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc l'acte que le roi David avait commis, c'est ça qui a fait en sorte que les ennemis de Dieu blasphèment contre le nom de Dieu. Raison pour laquelle le prophète Jonathan lui dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Vous comprenez? David, il ne va pas mourir, mais c'est son fils qui va mourir. Nous allons continuer plus rapidement parce qu'on a beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Vous qui dites que on a problème, bien sûr que on a problème. Les enfants n'ont pas de problème. Mais sachez-le bien que ce n'est pas bien de concevoir les enfants dans le péché. C'est ce qu'on était en train de parler en ce qui concerne le thème « Fais-toi belle pour ton mari » ou pour ton époux. Nous n'avons pas le droit de remplir la terre en dehors du mariage. Je l'avais dit. Pourquoi cet enfant était tombé malade? C'est parce que cet enfant a été conçu dans le péché. Vous comprenez un peu? Mais nous allons continuer pour mieux comprendre. David, au verset 16, pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Voilà. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, « Voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligira bien davantage. » Au verset 19, David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David s'éleva de terre et s'y lava soigné et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant n'y vivra pas? » C'est intéressant. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Comprenez-vous? David consola Beltshaba, sa femme, la femme d'Uri, c'est ça son nom, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas confondre. Quand la parole nous dit au verset 24 que David alla auprès d'elle et coucha avec elle, elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient déjà mariés. Voilà.
ils n'ont pas conçu Salomon dans le péché. Non. Ils ont conçu Salomon dans le mariage. Juste pour préciser. Mais bien aimé dans les seigneurs, quelle leçon qu'on doit tirer ici? Vous avez vu, mes bien-aimés, David, il a jeûné, mes bien-aimés. Il a jeûné, mes bien-aimés dans les seigneurs. Il a jeûné, mes bien-aimés. Mais est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que son enfant-là, son fils-là, qu'il avait conçu dans le péché, guérisse? Est-ce que l'enfant était guéri ou l'enfant était décédé? Non, l'enfant était décédé. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il a été conçu dans le péché. Je vous rappelle encore que David, il fut un roi, mais bien aimé dans le Seigneur, pas n'importe lequel. Non. Mais il jeûna. Il couchait par terre pour qu'il soit pardonné par Dieu, pour que Dieu puisse guérir son fils. Mais le sort de cet enfant-là était déjà scellé. Pourquoi? Parce que l'enfant a été conçu dans le péché. Je n'ai pas dit que tous les enfants qui sont conçus dans le péché, ils mourront. Non. Dieu a frappé David comme ça parce que David, déjà, à part d'être un roi, il fut un serviteur de Dieu. Il a été roi par Dieu lui-même. Dieu avait envoyé le prophète Samuel pour qu'il puisse oindre David en étant enfant. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, ce qui veut dire que, mais bien aimé dans le Seigneur, nous voyons, il y a beaucoup d'enfants qui ont été conçus dans l'adultère, mais ces enfants-là grandissent. Mais pourquoi l'enfant que David avait conçu dans le péché était mort? Pour montrer l'exemple. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu sais quelque chose que Dieu n'aime pas, ne le fais pas. Si tu es trop tenté par ce que j'appelle l'aventurier, le diable là, mais bien aimé, prie, reste dans la voie de Dieu. Et c'est Dieu qui va combattre pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. David, il a jeûné, mais son fils est quand même mort. Il a jeûné, mais son fils est quand même décédé. Voyez-vous? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que je n'ai pas dit que jeûner, ce n'est pas bien. Je n'ai pas dit que le Seigneur a dit il ne faut pas jeûner. Non. Mais c'est quoi l'importance de jeûner? Pourquoi il faut jeûner? Et s'il faut jeûner, comment le faire? Voilà. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. Parlons un peu de la nouvelle alliance. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est comme je vous avais dit, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a jeûné pendant 40 jours. Pourquoi il a jeûné, mes bien-aimés dans le Seigneur? D'abord, pourquoi David avait jeûné? Pour que Dieu ait pitié de lui, pour que Dieu lui pardonne. Qu'il lui pardonne d'abord et pardonne en fait son fils également, pour qu'il puisse guérir son fils. Mais comme cet enfant-là a été conçu dans le péché, David savait, il connaissait la loi de Dieu, il connaissait la loi dont Dieu avait donnée à Moïse. La loi mosaïque, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu ne commettras point l'adultère. Mais il a quand même désobéi à la voix de Dieu. David, il fut un roi hors norme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors Dieu ne pouvait pas laisser ça comme ça pour donner l'exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet enfant-là était décédé. David a jeûné, mes bien-aimés, pour que Dieu lui pardonne. Le Seigneur, pourquoi il a jeûné 40 jours, 40 nuits? Il s'est préparé, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer, mes bien-aimés, de partager la parole, de nous enseigner.
Avant, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui commence, mes bien-aimés, mettre en œuvre son ministère terrestre, mes bien-aimés, il est passé par le jeûne. Mais qui il était en fait? Il était qui le Seigneur? Si nous retournons en Seigneur dans le livre d'Ésaïe, nous allons comprendre que le Seigneur que nous sommes en train de faire allusion, c'est lui qui habite dans le lieu secret, les bien-aimés dans le Seigneur. Il est là et il venait de là aussi, quand il était avec nous ici sur terre. J'aimerais bien que vous puissiez comprendre. Mais lui qui avait la divinité de Dieu en étant sur terre, il a quand même jeûné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas n'importe qui, car la parole nous dit, c'est lui qui a tout accompli. Je n'ai pas dit, parce que le Seigneur a tout accompli, qu'on ne gêne pas. Non, je n'ai pas dit ça. Mais le Seigneur, c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Car la parole nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le Seigneur a jeûné, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour se préparer, mes bien-aimés. Il s'est préparé, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ce qu'il devrait faire, par rapport à sa mission, par rapport à ce que le Père lui avait ordonné de faire ici sur la terre. Il avait jeûné, mes bien-aimés, ce n'était pas après avoir commencé son ministère. Non, il a jeûné avant de commencer son ministère terrestre. Mais n'oubliez pas que c'est lui qui a tout accompli. Et il n'a pas jeûné pendant 20, 10 ou 15 jours. 40 jours. Et il était avec qui? Seul, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Voyez-vous? Il était seul. En aparté. Seul. Il était seul. Est-ce que le Seigneur avait dit à Jean-Baptiste que bon, tu m'as baptisé et maintenant je t'informe que je vais aller jeûner pendant 40 jours dans le désert? Mais non. Mais non. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, j'aimerais bien que nous puissions le lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 6, rapidement, Matthieu chapitre 6. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu. Écoutez, Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez. Le Seigneur, il a jeûné. Mais il était avec qui? Il était avec qui, mes bien-aimés? Il avait jeûné avec qui? Est-ce qu'il avait dit à Jean-Baptiste une fois que Jean-Baptiste va le baptiser, il ira jeûner? Est-ce qu'il avait informé à Jean-Baptiste, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mais non. Mais non, mes bien-aimés. Mais non. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande par rapport aux jeunes, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous demande? Lisons Matthieu, mes bien-aimés, chapitre 6, versets 16 à 18. Écoutez. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes qui tu jeûnes. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra, mes bien-aimés.
Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous avons lu ensemble, nous avons vu pourquoi le roi David avait jeûné, mes bien-aimés. Si nous lisons Esdras chapitre 8, versets 21 à 23, nous allons comprendre que Esdras, le prophète Esdras, demandait au peuple juif de jeûner, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour que Dieu les aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne le faisait pas par plaisir, mes bien-aimés. Non. Il ne le faisait pas parce que le prophète Esdras, il a passé la nuit chez lui à la maison. Il s'est dit, bon, je vais jeûner. Après, il vient, il communique aux autres. Bon, aujourd'hui, nous allons jeûner, jeûne de 20 jours, jeûne de 21 jours. Non. C'est par rapport à un but, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, revenons à ce que le Seigneur nous a recommandé. Le Seigneur a dit, quand tu jeûnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne montre pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans vos églises locales? Pourquoi je dis dans vos églises locales? Parce que c'est là où vous allez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vous ai pas interdit de prier dans des églises locales, dans des assemblées, non. Si vous allez le faire, il faut que le Saint-Esprit vous oriente. Tout ce que vous voyez là, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les gens que vous appelez de pères spirituels, de pasteurs, de prophètes, la plupart d'entre eux, mes bien-aimés dans le Seigneur, travaillent avec l'aventurier là, le diable. Le moins sérieux, le père du mensonge, un Tintin. Le diable, un aventurier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur du diable. Il a peur de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes une ville battue sur une montagne. Vous ne pouvez se cacher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes... Le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Donc, si le Seigneur est la lumière du monde, nous aussi, nous sommes la lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous apportons la lumière là où il y a le ténèbre. Le diable, là où il est avec ses anges déchus, mes bien-aimés, ils ont peur de nous. Pourquoi dans vos églises locales, votre pasteur, il s'est réveillé chez lui à la maison avec sa femme et ses enfants, ils ont eu ensemble avec sa femme de jeûner et il vient, il vous communique. Mais bien aimé, je ne vais pas dire imposer parce que vous allez dire on ne nous impose pas. Bon, il vient, il vous communique, il vous dit bon, on va jeûner pendant 21 jours, pendant 30 jours, c'est devenu comme une coutume, une tradition, mes bien aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a dit, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur, il nous dit que afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de personnel, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est confidentiel. Le jeûne, c'est confidentiel, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est entre toi et ton Dieu. Le Seigneur a dit, mais il ne faut pas faire la pub que tu jeûnes. Mais je vous pose la question, vous et vos pasteurs, quand vos pasteurs font des affiches, il y a même des publicités qui passent sur Internet, à la télé, à la radio, nanana, jeûne de 21 jours, jeûne de 40 jours. Est-ce que vos pasteurs ne lisent pas la Bible, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Est-ce que vos pasteurs ne lisent, mes bien-aimés, ils ne lisent pas la Bible? Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Est-ce qu'ils ne connaissent pas ces versets? Quand vos pasteurs vous demandent de jeûner, mes bien-aimés dans le Seigneur, faire des affiches de pub, mes bien-aimés dans le Seigneur, je me pose la question de savoir si ces gens-là vraiment
comprennent la parole de Dieu. Je voulais vraiment savoir s'ils comprennent la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, il ne faut jamais faire la pub. C'est quelque chose de confidentiel entre toi et ton Dieu. Maintenant, quand dans vos téléphones, dans vos statuts, je vois marqué 21 jours de jeûne, 50 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Mais bien aimé dans les Seigneurs, vous croyez vraiment que vous allez être exorcé parce que vous jeûnez? C'est ce que vous croyez? Le jeûne, c'est devenu comme une tradition, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Maintenant, je vais vous poser une question. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous voulez me dire que les gens qui ne jeûnent pas ne craignent-ils pas Dieu? Vous croyez que vous serez automatiquement exorcé parce que vous jeûnez? Et la manière dont vous jeûnez, c'est cette manière-là, c'est de cette manière-là que la parole nous demande. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, lisons Colossiens, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 20 à 21. Colossiens chapitre 2, verset 20 à 21. Écoutez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Écoutez, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre la parole. Préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Préceptes qui tout devient pernicieux par l'abus, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Votre pasteur, votre prophète, il a mangé je ne sais pas quoi chez lui, il s'est réveillé, il s'est dit, il a ses problèmes à lui, et il vient, il vous impose, même si vous allez dire qu'on ne vous impose pas, mais mesdames et messieurs, mes frères, mes frères et sœurs, je vous dis qu'on vous impose, on vous impose. Esdras, il a demandé au peuple juif de jeûner parce qu'ils avaient besoin que Dieu les aide, que Dieu les accompagne. Là, c'était après la captivité de Juifs. Il ne demandait pas tout le temps au peuple juif de jeûner. Non. Non, ça ne peut pas devenir comme une tradition. Votre pasteur, il se réveille le matin. Bon, ok, au mois de mai, nous allons jeûner. Au mois de nanana, nous allons jeûner pour combattre demain, pour le travail, pour avoir le travail, il faut jeûner. Mais non, mais non, mais non, mais non, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Si nous lisons même Matthieu chapitre 17, verset 21, nous allons voir que le Seigneur nous dit ceci. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire à tout moment, non. Si tu marches dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur a dit, c'est que moi je fais, vous pouvez faire 1 million de fois plus que moi. Je n'ai pas dit qu'il a dit 1 million de fois, c'est juste une façon de parler. Si vous avez de la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire plus que lui. C'est là où moi, je place ma foi, mes bien-aimés. Moi, je me dis toujours, même si je ne le fais pas, même si je ne jeûne pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le Seigneur était mort pour que mes péchés soient pardonnés. La parole nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Romains 8 nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le jeûne, c'est devenu comme une tradition et vous croyez que Dieu va vous exorcer parce que vous jeûnez. Et en plus, la manière dont vous le faites, c'est vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, hors la parole de Dieu. Quand on jeûne, on ne peut pas faire de publicité. C'est quelque chose, je peux dire, de confidentiel entre toi et ton Dieu. Tu dois le faire en aparté, mes bien-aimés dans les Seigneurs.
Pourquoi faire la pub quand tu jeûnes? Le Seigneur, il a jeûné 40 jours. Mais bien aimé, c'était pour une cause. Il n'a pas jeûné 2 fois, il a jeûné une seule fois. Donnez-moi un autre verset là où le Seigneur avait encore jeûné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a jeûné une seule fois. Mais vous, c'est devenu comme une tradition, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous dit Paul dans Colossiens, mes bien-aimés. Mais c'est grave. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tout devient pernicieux par l'abus. Pernicieux par l'abus. Non, nous, chaque mois de mai, on jeûne. Chaque mois de juin, on jeûne. Mais pourquoi tu jeûnes? Pourquoi? Quand vous jeûnez, vous croyez vraiment que en jeûnant, c'est par rapport à ça que Dieu va exaucer vos vœux? Vous ne savez pas que même les athées jeûnent. Le jeûne, c'est bien pour la santé aussi. Là, nous le parlons en étant humains. Le jeûne que font les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu. Vous ne savez pas que même les athées jeûnent. Le jeûne, c'est bon pour la santé, c'est bien quand tu jeûnes. C'est bien. Si vous voulez jeûner, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous toucher. Il va vous dire quand vous n'êtes pas fort spirituellement, quand vous nanana, la chose que vous allez faire, il faut jeûner. Et vous allez faire ça, mes bien-aimés, ça va venir par le Saint-Esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne vous interdis pas de jeûner. Je ne vous ai pas dit de ne pas jeûner, non. Mais quand on jeûne, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 6, le Seigneur nous dit, on ne peut pas faire de publicité. Parce que c'est quelque chose de confidentiel entre l'homme et Dieu. Maintenant, la manière dont vos pasteurs vous font jeûner, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que ces gens-là, ils respectent vraiment la parole de Dieu? Ou ils comprennent la parole de Dieu? Tu ne peux pas jeûner tout le temps tu jeûnes. Marche dans la crainte de Dieu. Respecte la voix de Dieu. Respecte, crois en Christ, parce qu'il n'y a pas la vie en dehors du Christ. Et tu verras, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu verras. Les gens qui te combattent, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils seront confondus au nom de Jésus. Il n'y a aucun esprit qui est plus puissant que le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'air, dans les eaux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas un esprit qui est plus puissant que le Saint-Esprit. C'est pour ça que je le dis toujours, au-dessus de Dieu, c'est vide, rien n'existe, il n'y a pas d'existence, parce qu'il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, alpha et oméga. C'est comme il y a beaucoup de gens qui disent, non, donne la dîme pour être béni, donne la dîme, si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit, tu voles Dieu, mais c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et vous croyez à des choses comme ça. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes des chrétiens temporaires. Heureusement que le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Mes brebis connaissent ma voix. Ils attendent. Quand le Seigneur parle, nous écoutons, nous savons. C'est lui, c'est notre papa qui a parlé. Il a dit, et personne ne les ravira de ma main. Personne. Donc si tu es un élu de Dieu, tu ne peux jamais être trompé par des loups ravisseurs. Par des aventuriers qui traînent dans des églises, mes bien-aimés, dans les seigneurs locales ou dans des assemblées, mes bien-aimés. On joue avec mes bien-aimés dans les seigneurs, mais on joue avec vous. Le jeûne, ça ne peut pas devenir, mes bien-aimés dans les seigneurs, comme une tradition. Non.
Marche dans la crainte de Dieu et tu verras, c'est tout. Limite-toi. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu veux jeûner, mes bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'orienter. Et quand on jeûne, on ne fait pas de publicité. Vous savez, il y avait un jour, il y a longtemps, je peux dire 8 mois, 9 mois, 10 mois par là, j'avais eu comme bon, j'ai parlé avec quelqu'un qui habite en Belgique, une sœur, bien aimée dans le Seigneur. Cette sœur-là avait mis sur son statut, comment, la publicité hein, de jeunes comme vous en avez l'habitude de le faire. Donc, quand je dis vous, je généralise. Je lui ai juste posé la question. Mais ma soeur, pourquoi tu fais la publicité que vous gênez dans votre église? Nanana. Oh non, mais non, nous gênons par rapport à ça, 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 ça. J'ai dit, ah bon? Est-ce que vous aimeriez bien parler avec votre pasteur? C'est un pasteur connu en Belgique. Soi-disant, moi je sais pas, j'habite pas en Belgique. Donc, c'est un pasteur, soi-disant, il a son église locale, nanana, et il y a des gens qui viennent prier là-bas, ainsi de suite. La sœur, elle a appelé son pasteur, elle m'a mis en conférence avec son pasteur. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, papa, par respect, et non parce qu'il est un père spirituel. Non, c'est par respect. Moi, j'appelle tous les hommes papa, toutes les femmes maman. Papa, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez ordonné aux gens de gêner en fait Non, le gêne. Est-ce que gêner, si quelqu'un ne gêne pas, c'est un péché? Ou cela veut dire qu'il ne marche pas dans la crainte de Dieu? Il m'a expliqué des choses, nanana, nanana. Non, tu peux le faire comme si tu ne peux pas le faire. Mais jeûner, c'est la conviction de la personne. Oui, vous dites bien que c'est la conviction de la personne. Mais pourquoi vous demandez aux autres de gêner en fait? Si vous, vous avez besoin de gêner, faites-le vous-même. Pourquoi dire aux gens de gêner? On vous impose, mes bien-aimés dans le Seigneur. On vous impose de gêner. Et quand vous gênez, ce qui est grave encore, vous faites de pub. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez gêner, prie le Dieu Tout-Puissant. C'est le Saint-Esprit qui va t'orienter, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tu jeûnes. Tu ne vas pas le faire parce qu'un homme te le demande, mes bien-aimés. David, quand il a jeûné, mes bien-aimés, ce n'est pas le prophète Nathan qui lui avait demandé de jeûner. Non. Non, 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 non. Il a jeûné parce qu'il était convaincu qu'à travers la prière et le jeûne, il sera pardonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas jeûner parce qu'un pasteur vous demande de jeûner. Ça n'aura pas d'efficacité, mes bien-aimés dans le Seigneur. David, malgré tout, il avait jeûné, mais son fils, qu'il avait conçu, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le péché, était quand même mort. Dieu ne va pas vous exorcer parce que vous gênez. Dieu ne va pas vous guérir parce que vous gênez. Dieu ne va pas faire en sorte que vous puissiez avoir le visa, le mariage, un travail parce que vous gênez ou parce que, je rajoute encore, parce que vous donnez la dîme. Non, nous ne parlons pas de la dîme, nous parlons de jeûne. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est faux. Le Seigneur a dit dans Matthieu 17, 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc cela veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu peux le faire tout le temps, tout le temps. Tu peux le faire occasionnellement. Et en plus, avant de le faire, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu vas le faire en aparté. Tu ne vas pas communiquer aux autres que tu jeûnes. Non. Ce n'est pas leur problème. Et bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Le salut est individuel. Le jour du jugement, il n'y aura pas le pasteur. Il n'y aura pas le prophète. Lisez la parole. Quand nous passons comme ça pour vous prêcher la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, vérifiez tout ce qu'on vous dit, mes bien-aimés. Vérifiez tout ce qu'on vous dit. Il faut lire la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez grandir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne sois pas fan de ton pasteur. Parce que le pasteur, il a envie, soi-disant, de jeûner. Il vous demande de jeûner. Toi, tu jeûnes aussi. Et en plus de cela, ce n'est pas interdit de demander aux frères et sœurs d'accompagner quelqu'un. On jeûne. Non. Mais il ne faut pas faire de pub. Mais regardez dans vos églises locales la manière dont vous le faites.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas mal de jeûner. Je ne vous ai pas interdit de jeûner. Ça doit être, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose de confidentiel. Si tu veux jeûner, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'orienter, mes bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'orienter. Marchons dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que ça, de craindre Dieu. Il ne faut pas vivre dans de préceptes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non. Non, non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non. Vivons dans la crainte de Dieu. C'est ça qui compte. C'est quoi la crainte de Dieu? De ne pas commettre l'adultère. Ne tue pas. Ne commets pas la fornication. Si tu n'es pas marié, ne couche pas avec une femme. Ne couche pas avec un homme. Alors, on ne va pas aller par quatre chemins. On le dit comme ça. C'est ça craindre Dieu. Ne parle pas derrière le dos des gens. Ne vole pas, ne convoite pas la femme d'autrui, ne convoite pas les enfants d'autrui, ne convoite pas les choses d'autrui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça. C'est ce qu'on appelle marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, si vous avez le Christ en vous, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas forcer de choses, mes bien-aimés. Ne jeûnez pas pour les choses de ce monde. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous a pas dit de jeûner pour que nous puissions, avant que nous puissions trouver du travail, nous sommes obligés de jeûner. Non. Ou pour trouver à manger, ou pour se marier. Il nous a juste dit qu'il y a des démons qui sortent à travers, mes bien-aimés, la prière et le jeûne. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit le faire tout le temps. Non. Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne placez pas votre confiance à un être humain. Placez votre confiance au Dieu invisible, au Dieu qui ne se voit pas, au Dieu qui habite dans le lieu secret, au Dieu qui a envoyé son seul Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner la vie éternelle. C'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit, c'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la paix du cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, tout ce que votre cœur désire, vous l'aurez. Au nom de Jésus, je vous le dis. Moi, c'est ce que je vis du jour le jour. Je ne demande jamais les choses de ce monde. Je prie pour que mon âme soit sauvée et pour que les âmes de nos frères et sœurs soient sauvées aussi. Mais je ne demande pas les choses de ce monde. Mais tout ce que je pense dans mon cœur, mon Dieu me le donne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Attachez-vous à la parole de Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Vous pouvez lire des livres de philosophie, mathématiques, histoire d'un nana, histoire de la France, histoire des États-Unis, histoire de nanana, histoire de nanana. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un livre qui est supérieur à ces livres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas. Parce que tout ce qui est écrit à l'intérieur, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça change la vie des êtres humains. Je suis le témoin oculaire, mes bien-aimés. La parole de Dieu est vérité. Ne jeûnez pas parce qu'on vous impose, quelqu'un vous demande de jeûner. Non. Avant de jeûner, mes bien-aimés, prie et demande à Dieu de t'orienter. Si l'Esprit de Dieu te demande de jeûner, tu vas le faire et ne dis pas, ne dis à personne. Fais-le en aparté. Et quand tu jeûnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas savoir aux autres que tu jeûnes. Parce que tu jeûnes, tu n'as pas mangé, tu deviens triste, tu deviens fatigué. Non. Non. Il faut faire comme si tu as mangé déjà. Parce que le jeûne, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une procédure, mes bien-aimés, qui nous purifie intérieurement, spirituellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais les gens aussi qui ne jeûnent pas,
il ne pêche pas non plus. Il ne pêche pas non plus. Que Dieu vous bénisse. Marchez dans la crainte de Dieu. Ne jeûnez pas parce qu'on vous impose de le faire. Non. Que le Saint-Esprit vous oriente. Attachez-vous à la parole. Le Seigneur arrive bientôt. Le jugement approche. L'enfer est réel. Le royaume de cieux est réel. Il n'y a pas mieux que de s'attacher à Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux que de vivre dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.